Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, c'est SpikeX. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est peut-être même ma première vidéo sur la PlayStation 5, les gars. Et oui, parce que du coup, je suis passé sur PlayStation 5 très récemment. Donc, du coup, bah voilà, j'ai pas pu faire des vidéos pour le dire, etc. Parce que bon, je me suis dit autant attendre. Donc, évidemment, il faut que je m'achète un écran adapté pour du coup jouer avec les 120 FPS. Parce que là, pour l'instant, je suis à 60 FPS. Mais bon, le temps de patienter. Voilà, le mois prochain, normalement, j'ai un nouvel écran. Et tout devrait rentrer dans l'ordre pour avoir une très bonne qualité niveau gameplay. Pour l'instant, on reste sur 60 FPS pendant un mois à peu près. Voilà, on ne reste pas longtemps à attendre, donc en vrai, ça va. Mais voilà, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la map Battle Royale. Vidéo de la map pour vous montrer du coup la nouvelle saison. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle saison et pour ceux qui sont pas au courant, voilà, il y a une bande annonce qui est sortie. Donc allez la voir, les gars, faut foncer en fait. Il faut aller regarder cette bande annonce parce que il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais ça va être important. Parce que cette saison, les gars, on va avoir du coup le début d'une nouvelle histoire. Parce que l'histoire de la map Stamp partie 1 n'était pas aussi folle que ça. On va pas se mentir là-dessus. C'était pas dingue. Donc voilà. Donc désolé si je parle pas aussi fort. Parce qu'il est quand même minuit 38 et je me dis, bah, faut que je fasse la vidéo en fait. Donc voilà. Donc les amis, on va commencer la vidéo. Parce que cette saison, quand même, elle est incroyable. Meilleure que la saison 1. Et ça, faut le dire de très très loin, je pense. Niveau qualité, niveau bâtiment, etc. Parce qu'on a beaucoup de choses. On a même une méta qui a un peu changé. Et des armes qui sont assez stylées. Bon, je pense pas parler des armes en règle générale dans cette vidéo. Mais quand même, peut-être en parler un petit peu des nouveaux trucs qui sont arrivés. Et en plus, parce que rappelez-vous quand même que sur la saison 1, il y avait des armes mythiques qui étaient disponibles dans les spawners d'armes. Et ça, du coup, ça teasait un petit peu les prochaines armes mythiques qui pourraient certainement arriver pour les boss. Voilà. Les amis, donc une ville qui a beaucoup changé. Voilà. Parce que du coup, on a quand même 3 nouveaux bâtiments qui ont apparu. On va commencer par le moins intéressant, tiens. Par cette maison jaune. Alors, j'ai été reprendre les murs de Gracie Grove, etc. Donc pour faire des maisons un peu modèle chapitre 3, pardon. Voilà. Alors aussi du coup il y a des nouveaux paramètres, donc il faut que je fasse des réglages, donc ça va se régler petit à petit. Ça fait c'est vraiment des petits réglages un peu à la con, mais voilà. Alors petite maison jaune, voilà, donc wesh, attention, je suis bugué. Voilà, donc petite maison comme ça, donc c'est pas la meilleure maison, mais voilà. Donc au moins il y a plus de bâtiments ici et c'est beaucoup plus grand. Voilà, on voit un petit peu qu'il y a un nouveau truc, on voit vraiment que ça a changé, on voit vraiment que c'est excellent. Voilà. Je suis même très fier et je suis très content de ce bâtiment, enfin de ce bâtiment, de ces bâtiments parce qu'il y en a 3, et aussi parce que bah, la ville est plus grande et donc du coup ça me rend un peu plus fier de cette ville parce elle était petite en soi parce qu'il y avait un gros bâtiment ici qui prenait tout plein de place et c'était un peu chiant pour être très honnête, mais voilà. Enfin, il était stylé le bâtiment FNAF, hein. C'était même l'un des meilleurs, c'était tout le monde allait dedans, hein. Mais je pense qu'à côté, franchement, ces bâtiments-là, c'est un peu mieux. Parce qu'au moins, on a 2 bâtiments qui ont été rajoutés. Enfin, 3 du coup avec la maison jaune. Et du coup, il y a plus d'endroits où spawn dans cette ville. Et même si dans l'hydrota, par exemple, du bâtiment ici, tu prends le coffre, le spawner ici, tu descends là pour prendre ça. Il y a même un coffre qui est caché là-dedans. T'es bien. T'es très très bien même. Avec même ça, hein, juste là, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment. Là, je pense qu'on est bien. Voilà. Déjà, c'est excellent. Donc déjà, on va rentrer à l'intérieur de ce bâtiment, je pense, pour un petit peu expliquer en même temps le thème de la saison. Le thème de la saison, du coup, c'est casino. Enfin, c'est le nom hein, qui est donné, mais en soi, c'est plus tout ce qui est chic, moderne et hivernal. Parce que du coup, on va rentrer dans la saison hivernale. Donc, évidemment, moi, je vais pas me faire chier à mettre toute la map enneigée. Il y a une zone qui va être exprès pour Noël. Donc, c'est-à-dire vraiment Easy Luxurious. Hein, donc, qui est tout en bas de la map. Je vous montrerai ça juste après parce que c'est quand même la ville centrale de cette saison. Voilà. Parce que Alpium Herbs, voilà, il n'y a pas de ville principale dernière saison, mais voilà. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Voilà, donc déjà ce bâtiment, dis-moi ce que vous en pensez, il est vraiment incroyable, hein. J'ai essayé de faire une visite assez rapide. Là pareil du coup la pizzeria donc qui remplace le restaurant FNAF, parce qu'à la base des bases, le restaurant FNAF ne devait pas apparaître. Donc du coup, on a mis une pizzeria donc pour remplacer le restaurant FNAF. Et du coup, regardez quand on regarde la map, hein, on voit vraiment que c'est beaucoup plus grand, on voit vraiment que c'est plus intéressant à voir. Voilà, donc il y a quand même plus de bâtiments. Donc, attendez, on va compter ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments. Donc en vrai, 7 personnes peuvent spawner ici. Et ça, je vais vous expliquer pour un truc. Parce que on va venir avec quelque chose, un sujet que j'attendais depuis longtemps et que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais pas le budget. On en parlera juste après. Évidemment, pour cette map, les amis, parce que je me suis dit que pour du coup cette nouvelle saison, il faut qu'on marque le coup. Parce qu'il y a quand même eu quelque chose qui a marqué cette saison 1. Voilà. C'est littéralement la ville Watchmen. Parce qu'elle a plu à beaucoup de gens. Et il y avait beaucoup de gens qui spawnaient là-bas. Vraiment, Alpium Herbs et la ville Watchmen qui étaient là, c'était les spawns les plus rentabilisés de la saison 1. Voilà.
pour toutes les games qu'on a fait en fait, il y a eu tellement de gens qui respawn à la ville Watchmen que du coup je me suis dit que autant mettre les armes Watchmen dans un spawner, enfin dans un distributeur exclusif qui du coup se trouve à Fricking Swamp. Mais c'est pas le seul distributeur, il y en a 3 sur la map. Je vous les présenterai juste après, même peut-être maintenant, hein, qui sait, plus que je les retrouve. Il me semble de toute façon qu'il y a un distributeur, pardon. Ah, Alpium Herbs. Voilà, j'avais oublié celui-là. Voilà, donc ici, la Thompson d'Antonia, l'arbalète de Lorenzo, évidemment le fusil d'infanterie, donc là cette fois-ci légendaire par contre, hein. Légendaire du coup de, comment il s'appelle, de Wendell. Wendell du coup aura toujours le fusil d'infanterie basique, mais c'est juste pour vous dire quand même que le fusil d'infanterie légendaire est disponible sur la map. Voilà, Sky, elle c'est toujours un PNJ, recrutable d'ailleurs, hein, avec le même dialogue. Une nouvelle ville qui du coup remplace la House of Myers, c'est-à-dire, parce que la House of Myers quand même, c'était pas une vraie ville, hein, c'était juste un lieu notable, mais qui était une sorte de ville. Parce que je l'ai considéré comme une ville, parce que vas-y, c'était pour la collaboration. Si je mettais un lieu notable, les gens n'auraient pas spawn là-bas, systématiquement. Mais, du coup, là maintenant, une vraie ville remplace la House of Myers, c'est du coup Foliage Spread. C'est une ville du coup, j'ai oublié la traduction, mais je sais que de toute façon quand je prends des noms, j'essaie de traduire et de faire un truc assez logique avec le thème que j'essaie d'aborder. Là par exemple du coup c'était, je sais plus exactement, vraiment je sais plus. Je vais revérifier ça plus tard et puis je vous redirai. Du coup là j'essaie de faire une tour un peu comme Lonely Lodge, avec du coup un style un peu plus différent. J'ai essayé de faire un truc un peu plus stylé quand même, pour du coup que ça soit plus intéressant à visiter quand même. Voilà. Donc du coup on a la maison brûlée qui compte, et du coup la petite tour. Voilà. C'est seulement beaucoup plus intéressant. La ville centrale quand même de cette saison. C'est limite le deuxième Alpium Herbs. Parce que Alpium Herbs c'était quand même pas mal spawn. La ville Watchmen était pas mal spawn. Et les îles Luxurious ça va être encore plus spawn, je pense, que ces deux villes. Parce que comment vous dire que cette ville a un bâtiment énormissime qui contient énormément de choses. Il y a au moins une vingtaine de coffres. On a compté avec Arthur, il y a au moins une vingtaine de coffres, je crois. On a les spawners d'armes, et les spawners d'armes, il y en a au moins une dizaine, je pense. Des boîtes à munitions, j'ai pas vraiment compté. Mais tu spawns ici tout seul, je peux te dire que la game est refaite à 100%. Tu n'as pas besoin de visiter les autres bâtiments, tu peux te barrer, hein. En plus, avec le véhicule qui est là-haut. Je présenterai ça juste après, mais d'abord passons à quelque chose qui du coup est en rapport avec l'histoire, quand même. Antonia, rappelez-vous, elle était dans cette usine, qui du coup, cette usine est devenue une usine complètement fermée. Complètement fermée. Non, pas vraiment. Parce que du coup, elle a laissé quand même quelques affaires. Mais elle a laissé aussi un écran. Seulement un écran. Elle a laissé des cartons, mais il n'y a plus de statuettes, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est parti où? C'est parti dans le casino. Et le casino va devenir un lieu très très important prochainement. Ça va être probablement la chose la plus intéressante pour l'histoire. D'abord, présentons un peu cette ville quand même, avec déjà le magasin, le Gnomes, que je kiffe faire à chaque fois. Chacune de mes maps que j'ai fait, il y avait ce magasin, le Gnomes. Voilà. Un spawner d'armes ici, alors attendez, parce que du coup je vais essayer de faire comme un minimum de réglages. Voilà. Hop là. Juste là, un distributeur full hivernal, avec les grenades bonhomme de neige qui sont stackées par 6, il me semble. Le lance-grenade. Du coup, enfin, c'est le lance-grenade boule de neige. Et du coup, le grappin à neige, qui n'était pas du tout prévu de base. Mais il est apparu. Voilà. Ça c'est cool, quelque chose d'intéressant. Voilà. Et du coup, quand on rentre ici, écoutez, un bâtiment un peu. Donc ça, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, mais je l'ai repris de quelqu'un. Pas dire qui, parce que je pense que le pseudo, personne n'a besoin de le savoir. Mais je remercie quand même cette personne. Ça fait très longtemps que j'ai des bâtiments en stock, il fallait que j'utilise, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser maintenant. Du coup, là ici, une petite maison. Ah, donc du coup, avec le meuble qui était dans la ville Watchmen, hein. Voilà, mais bon, c'est vraiment un petit truc, et puis c'est pas vraiment un rapport avec Watchmen, hein. C'est juste parce que le meuble était stylé. Du coup, voilà, donc juste pour mettre le van de rétablissement en dessous. Ici, donc une tour un peu de garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un feu de camp avec ça juste là, et le costume de, comment il s'appelle, de hibou. Du coup, pour la collab Watchmen, hein, c'était le seul skin qu'on pouvait utiliser qui était assez stylé. Du coup, là ici, on a un peu de trucs ici, on a encore un feu de camp là, et donc je crois que sur la map il n'y a que 2 feux de camp. Donc c'est assez suffisant, je pense. Du coup, là on a le truc de Greasy Groove que j'ai repris. Et là, du coup, on a évidemment une autre maison donc, qui est différente de l'autre.
Ah donc du coup avec ça un petit peu, bon, bref ça a un petit peu changé, c'est assez différent. Du coup quand on compare ici c'est un peu bordélique. Et j'ai pas fait de salle de bain, yes. Donc ça je ferai ça plus tard, hein. Excusez-moi, c'est le seul truc que j'ai oublié. Rentrons dans le vif du sujet. Le bâtiment important et le plus gros bâtiment de la map, très littéralement, hein. C'est plus gros que le bâtiment FNAF je pense. Voilà. Rentrons à l'intérieur maintenant. Donc déjà deux véhicules. Ici à l'extérieur. Donc des prévalentes, hein. Enfin des berlines. En haut, c'est la voiture noire qui était posée pendant la mise à jour Halloween, hein, rappelez-vous. La voiture de sport. Qui du coup elle est un peu plus forte quand même. Parce que du coup elle a comment les roues, les roues pardon, tout terrain. Et elles ont pas de chasse-pierre. Mais 1200 HP. Et du coup quand on sous l'eau, elles explosent pas je crois. Enfin, elles ont un délai avant de crever sous l'eau. Du coup, là on a un spawner d'armes quand on rentre. Ah donc directement des coffres un peu partout. Voilà, une petite salle de disco, tout ça. Et voilà, du coup, Antonia, la boss, qui du coup, elle a deux armes. Un deagle et un, comment ça s'appelle, un sniper mythique. Voilà, attendez 2 secondes, hein. J'essaie juste de faire un petit réglage. Parce qu'il me semble qu'en fait, elle pouvait pas poser ses armes quand on faisait les tests. Du coup, ça posait problème. Déposer les armes à l'élimination. Bah écoutez, normalement, ça devrait marcher. Et eux, ils spawnent pas. Petit souci, je pense. Ah oui, d'accord. Peut-être ça qui pose problème. Bon, je vais essayer de faire le réglage plus tard, hein. C'est vraiment le dernier de mes problèmes. Mais bon. Du coup là, rentrons un peu dans le vif du sujet, hein. Donc petite salle de gamer, donc ça y est, Letty sur Discord. Et c'est pour ça aussi c'est important de rejoindre le Discord. Très franchement, c'est important. Et restez jusqu'à la fin, il y a une petite annonce, voilà. Je suis un peu un mec qui essaie de faire du watch time, mais c'est important pour tout le monde, je pense. Parce que beaucoup vont pouvoir jouer, et ça c'était incroyable. Du coup, encore un spawner d'armes juste là. On monte en haut les chambres. Voilà, donc du coup, hop, ça c'est pas la chambre d'Antonia, hein. La chambre d'Antonia est juste derrière. Avec un coffre légendaire à 100%. Celui-là, il sera toujours là. Voilà, petite info. Du coup, tac, la chambre de Antonia, elle est différente. Donc on a ça, on a son bureau. Donc le bureau du coup qui était dans le dépôt, hein. Donc là on a aussi un serveur. Là on a un petit PC. Là, on a du coup un petit peu, bref, vous voyez un petit peu le bazar. Et du coup, bah, les statues, déjà on a celle-là, hein, qui était dans son dépôt, il me semble. Celle-là, elle était à 100% dans son dépôt. Ça, je me rappelle. Elle était dans son dépôt à 100%, celle-ci. Voilà. Du coup, tac. Juste là, on a des petites chambres encore. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour, mais franchement, c'est grand. Et c'est incroyable. Parce que du coup, déjà, on a un boss accessible. Voilà. On a un barrette mythique quand on la tue. Et du coup, ici, on a un plus. En plus, hein, on a ça. Donc, un véhicule, on peut rentrer dedans. Comme as. Un spawner d'armes juste là. Boîte à munitions. Voilà, on a tout plein de trucs. Vraiment, c'est excellent. Et du coup, ici, on a rajouté quand même des détails, hein. Voilà, et là, du coup, on peut rentrer là, un petit truc comme ça, ici. Tac, un véhicule juste là. Et voilà. Et du coup, on a fait le tour. J'aimerais vous annoncer l'arrivée des tournois sur la map. Et oui, les tournois, ça va arriver très prochainement. Et les tournois, ce sera vraiment des tournois qui, pour l'instant, sont des tournois de préparation. Et après, on passera sur des tournois avec des prix. Le premier prix est déjà actif. Je l'ai déjà avec moi. Je vous le ferai gagner quand on fera le tournoi officiel. Pour l'instant, les tournois de préparation, du coup, sont des petits tournois pour voir un petit peu les capacités de tout le monde et pour que les gens découvrent les spawns. Et après, on rentrera dans du gros projet. Voilà, dans un vrai tournoi où il y aura un truc à gagner. Voilà, c'est ça l'annonce. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez le Discord pour vraiment savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et du coup, les prochaines vidéos, bah, j'essaierai quand même de parler un peu plus fort parce que bon, c'est un peu galère. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. C'était SpikeX. Je vous dis peace.